Lorsque j'entrerai dans les parvis célestes, et je ne y serai pas seul, puisque vous m'accompagnerez tous et toutes, bien entendu, il est un personnage de la Bible que j'aurais vraiment du plaisir à rencontrer. C'est l'enfant terrible de l'Ancien Testament, le petit vantard, le chouchou de son papa, mais qui a bigrement changé, et qui s'appelle Joseph. Quel exemple dans l'Ancien Testament, quel curieux destin. Dites, Dieu avait révélé à ce jeune gamin de 12 ans qu'il régnerait un jour sur ses frères. Évidemment, Dieu ne lui avait pas demandé d'aller raconter l'histoire à ses frangins, puisque nous le savons, c'est ça qui les a rendus amers, et vous connaissez la suite de l'histoire, les revers. Des revers dont nous le savons aujourd'hui, des revers qui ont tourné à l'avantage de toute la famille de Joseph. Mais quel curieux destin! J'ai relevé là les différents participes passés qui résument son parcours. Humilié, trahi, chassé, vendu, accusé, inculpé, incarcéré, abandonné, oublié. La totale. Loin de chez lui. C'est curieux parce qu'en rentrant de ma transhumance estivale dans le Lot, nous écoutions la radio et il y a une chanson de Michel Berger qui m'est tombée dans les oreilles. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. C'est une chanson destinée à tous ceux qui ont été déracinés de leur patrie. Joseph en est un. Loin de chez lui, dans une terre étrangère, au milieu d'un peuple, mais qui ignore totalement le Dieu de ses pères et de ses frères. La solution simple aurait été « Ah bon? Mon Dieu m'a abandonné? Ben moi je l'abandonne aussi. Et je vais m'adapter, je vais m'intégrer au pays dans lequel je me retrouve comme esclave. » La souffrance, c'est vrai, a été le pain quotidien de Joseph pendant de nombreuses années. Et alors que tout semble s'arranger, alors qu'il est l'intendant de Potiphar, le gestionnaire de tous ses biens, voilà que Madame Potiphar se met sur son chemin. Et vous connaissez là aussi la suite de l'histoire, la prison et rebelote des disques d'air. Combien d'années avant de se retrouver devant le Pharaon pour lui expliquer les songes qu'il a fait. Quel parcours! Une bonne leçon peut-être pour chacun d'entre nous lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve et lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Et dans les 5 minutes qui suivent, Seigneur, parce qu'au-delà, quelle patience que celle de Joseph. Un jeune homme qui se savait appelé à une haute destinée, parce que je peux vous l'assurer, il n'a pas oublié les 2 songes qu'il a fait là. Vous vous souvenez? Avec les gerbes qui viennent se prosterner devant lui et avec les étoiles. Je vous l'ai dit, l'erreur de Joseph, ça a été de raconter ses rêves à ses frères. Donc il va savoir tout au long de son parcours, alors qu'il est en prison, alors qu'il est accusé faussement par la femme de Potiphar, il sait, il a confiance en Dieu. Il dit, ben, Dieu ne m'a pas accordé ces 2 visions, ces 2 songes pour rien. Ça va donc se réaliser. Patience. Tenons bon. Il ne va donc pas se laisser aller au désespoir. Il ne va pas se révolter contre Dieu. Il ne va pas reprocher à Dieu de l'avoir placé dans des circonstances adverses. Non. Il va rester un bon fils. On peut dire que Joseph était un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Un homme selon le cœur de Dieu. Qui illustre certainement un texte du Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà peut-être le meilleur résumé de l'expérience de Joseph. Mais ce matin, je ne voudrais pas tellement revenir sur les expériences d'humiliation, mais sur la fin,
du récit de Joseph, tel qu'il est exprimé dans le livre de la Genèse. Le moment où il devient second personnage après le Pharaon. Vous vous rappelez, Dieu va relever Joseph d'esclave, le voilà élevé au plus haut rang après le Pharaon. Fini l'humiliation. Il va dans quelque temps retrouver ses frères. Au lieu de se venger, ils sont là au creux de sa main. Il a juste à resserrer ses doigts pour les écraser, pour les jeter au fond d'une geôle égyptienne et leur dire: ah, les petits gars, vous vous souvenez de ce que vous avez fait à votre frangin, Joseph? Eh bien, maintenant, vous allez méditer là-dessus pendant le restant de vos jours. Non. Vous connaissez cette très belle histoire où il se fait reconnaître d'eux et où il les embrasse en pleurant, dit le texte. Quelle scène, quel moment extraordinaire. Mais encore une fois, le moment sur lequel je voudrais concentrer notre attention, c'est l'expérience avec le Pharaon. Il a 30 ans. Il a 30 ans et il vient d'être nommé Tsafnat Paenea, ce qui veut dire en égyptien vie. Le Pharaon considère que le nom qu'il donne à son serviteur est synonyme de vie et il va dans un certain sens le prouver, puisqu'il a, en expliquant les 2 songes du Pharaon, prévu le plan de sauvetage qui va éviter la famine au royaume d'Égypte. Et il y a un verset qui attire mon attention. Vous me direz, c'est peut-être pas le verset qui aurait attiré la vôtre, mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, et au verset 56, après avoir rempli les greniers, donc, il les ouvre à ceux qui venaient en Égypte pour être secourus. Et le verset qui attire mon attention est celui-ci. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays. Beaucoup de commentateurs de l'Ancien Testament ont estimé que Joseph était un type de Jésus-Christ. Alors c'est quoi un type de Jésus-Christ? Une anticipation vécue. Joseph a vécu des choses importantes et qui ont pour objectif d'attirer l'attention sur le Messie qui allait venir. Joseph a 30 ans, Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Joseph a été vendu pour 30 pièces à des Madianites comme esclave. Ah, vous vous rappelez, la trahison de Judas. Beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements vécus par Joseph préfiguraient en fait le rôle du Messie. Et c'est dans ce petit voyage à travers cette expérience extraordinaire de Joseph que je voudrais vous entraîner. En fait, l'action de Joseph, je l'ai dit, préfigure celle de Jésus. Je prends 2 versets du Nouveau Testament pour convaincre si besoin était. Nous sommes bénis, dit l'apôtre Paul, de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et il ajoute dans l'Épître aux Philippiens, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. C'était l'un des thèmes de notre réflexion de l'école du sabbat ce matin. Donc Joseph va illustrer quoi? Cette plénitude que nous avons en Jésus-Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre que du Christ. Vous vous souvenez de ce que dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens? Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Les doctrines, elles sont utiles. Elles nous conduisent à l'amour du Christ. Tout dans notre expérience spirituelle personnelle est là pour nous tourner vers le Christ. Alors, petit détail. Je vous ai dit que ce qui attirait mon attention, c'était l'ouverture des entrepôts. Joseph, à un moment particulier, va ouvrir les silos. Il paraît que les silos égyptiens étaient construits un peu comme les nôtres, mais ils étaient en briques chaulées, et il y avait une ouverture dans le bas. On ôtait une grosse poutre qui bloquait donc la porte du silo, et le blé se répandait. On pouvait donc se servir, on pouvait acheter le blé. C'est par un décret royal que Joseph va ouvrir les entrepôts de blé. C'est important? Ah, et comment? Le Pharaon, nous est dit au chapitre 41 de la Genèse, au verset 55, le Pharaon dit à tous ceux qui voulaient acheter du blé en Égypte ou hors d'Égypte, allez vers Joseph.
Le Pharaon faisait une entière confiance à son gestionnaire. Il avait pendant 7 années veillé à ce que tous les silos de blé, tous les entrepôts soient remplis. Le texte qui a été lu par notre frère nous dit tout à l'heure, vous vous en souvenez, il n'y avait plus de place en Égypte. Enfin, il y avait encore de la place, mais il n'y avait plus d'entrepôt. Tout était prévu. Les 7 années d'insuffisance alimentaire devaient normalement être comblées par le plan de Joseph. Le Pharaon dit, allez vers Joseph. On ne pouvait obtenir que par Joseph ce que le Pharaon avait fait mettre en réserve. Ah, dites, si nous voulons déjà infuser, décanter cette attitude du Pharaon, mais nous trouvons presque entre le Pharaon et Joseph la même connivence, la même collaboration que celle qui unit le Père et le Fils. Et l'un des versets qui nous a été lu tout à l'heure nous rappelle même aussi Marie. Vous vous souvenez, dans ce cas-là, faites tout ce qu'il vous dira. Ici, le Père et le Fils sont en quelque sorte unis, associés dans notre salut. Le monarque donc exigeait que l'on obéisse à Joseph. Et au verset 55, le texte que je viens de vous citer, faites tout ce qu'il vous dira. Rien dans notre salut ne manque à sa réussite. Il arrive parfois que lorsqu'on construit un barrage, on se rend compte, après l'inauguration, que la qualité du béton n'est pas suffisante. Vous vous souvenez de la catastrophe de Fréjus? C'était dans les années 50, Alex, si je me souviens bien, ou 60, quand le barrage est mal paqué, si je me souviens bien, à Fréjus s'est rompu. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que la qualité du béton n'était pas celle qu'elle devait être. On avait rogné, on avait fait des économies ici ou là, peut-être les plans n'étaient-ils pas conformes. Quelle catastrophe! Des centaines de morts. Vous avez encore en mémoire cette catastrophe. Ici, rien dans notre salut ne manque. Il n'y a aucun élément du puzzle qui manque. Ça vous est peut-être arrivé déjà un jour de faire un puzzle et puis de vous demander, mais tiens, il me manque une pièce, où est-elle? Allez donc coller un puzzle pour décorer votre salon. Si en plein milieu il manque une pièce, vous n'allez pas le faire. Rien ne manque à notre salut. Entre le Père, le Fils et l'Esprit, cette collaboration, cette triplicité, c'est un néologisme qui a été inventé par Jacques de Sénarclan pour montrer que la Trinité œuvre à notre salut. Cette triplicité qui est là pour que nous puissions un jour entrer dans la maison du Père. Joseph donc devient le plus grand personnage après le Pharaon. Il est revêtu d'une autorité extraordinaire. Vous vous souvenez que le Pharaon va faire en sorte que dans un défilé particulier, Joseph soit vu avec la bague, le sceau royal que lui a conféré le Pharaon. Dieu a donné à Jésus, dit l'apôtre Paul, quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse à la gloire de Dieu le Père. Nous nous posions la question ce matin dans notre classe d'école du sabbat, c'est quoi la sanctification? Vous savez que nous sommes très friands de définitions et de grandes envolées théologiques, souvent, elles sont enrichissantes la plupart du temps, mais nous nous heurtons parfois à des termes comme sanctification et d'autres mots. Nous savons plus ou moins ce qu'ils veulent dire, mais dans le concret. Notre réflexion commune nous a permis de constater que la sanctification, c'était tout simplement la compréhension maximale du plan du salut en notre faveur. Le rôle joué par le Père, par le Fils et par l'Esprit dans notre sauvetage, dans notre libération du péché. Et c'est vrai que Joseph joue dans le contexte égyptien un rôle de libérateur, de sauveteur de la nation. Nous verrons tout à l'heure quelles implications l'action de Joseph a pu avoir. Je vous rappelle aussi ce que nous dit le texte de la Genèse. Quiconque voulait échapper à la famine devait aller vers qui? Vers les commissaires du peuple, vers les sergents ou les généraux de l'armée de Pharaon. Donc, un seul homme. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il pouvait suffire à la tâche?
tous les silos de blé d'Égypte n'étaient peut-être pas situés au même endroit, non. Joseph avait certainement veillé à ce que des hommes de confiance puissent accomplir aussi la même œuvre que Joseph. Et voilà. Joseph était le responsable de cette distribution de blé. Quiconque voulait échapper à la famine devait aller vers Joseph. Vous vous rappelez ce que nous dit le livre des Actes en relation avec le salut? Acte 4, 12, vous connaissez ce texte par cœur, comme moi. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Nous vivons aujourd'hui dans une société où le Christ n'est plus suffisant à nos contemporains. Il est vrai que nous vivons dans une période de syncrétisme, de grande tolérance, où nos contemporains se disent « Oui, Jésus, oui, mais l'enseignement, là, oui. » Mais il y a Zoroastre, il y a Bouddha, l'éveillé, il y a Confucius, il y a Lao Tzu. Et est-ce qu'en fait, le salut, la bonne nouvelle, le chemin qui nous conduit au bonheur, ce ne serait pas tout simplement une belle fondue de tous ces enseignements, en y mêlant peut-être quelques enseignements de philosophes? La Bible est formelle. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Le christianisme seul révèle à l'homme sa condition de pécheur et de péché. Le christianisme seul nous offre en Jésus-Christ cette main tendue qui est là pour nous sortir de l'ornière et nous conduire un jour vers la sainteté et le bonheur promis. Deuxième élément que je découvre dans cet épisode vécu par Joseph. Joseph, nous est-il dit dans le livre de la Genèse, était seul habilité à ouvrir les entrepôts. Ah, vous me direz, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dû courir beaucoup. Il y avait déjà des chevaux, je suppose, en Égypte. C'est lui qui autorisait l'ouverture des silos. Il avait reçu l'autorité royale pour répondre aux besoins du peuple. Ça me fait encore penser à un autre texte qualifiant, commentant l'œuvre de Jésus. Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses. Le Père a remis toute autorité au Fils. Le Pharaon a remis toute autorité à Joseph. C'est à lui que vous devez vous adresser. Lui seul est habilité pour ouvrir les entrepôts. Lui seul répond à nos besoins. L'un des membres de la classe de l'école du sabbat ce matin, qu'il me pardonne d'y faire allusion, mais elle a été enrichissante pour tous. L'un des membres de la classe nous disait, mais en fait, la vie chrétienne, c'est avoir faim et soif de Jésus-Christ. C'est vouloir constamment s'approcher de lui. C'est, ai-je ajouté, d'après les propos de saint Augustin, avoir un cœur vide. Vide sans Dieu, vous me direz, oui, mais il est toujours vide. Non, non. La présence de Dieu, la paix de Dieu nous remplit. Mais il faut que cette faim, cette soif continue d'exister pour continuer à nous faire aller un peu plus loin, pour nous aider à progresser. Joseph a donc préparé les greniers à blé, il les gère, et écoutez ce que dit le Pharaon, verset 38 du chapitre 41. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme que lui? Waouh! Est-ce notre position par rapport à Jésus? J'ai lu au début de l'été 2 livres très intéressants de Frédéric Lenoir. Vous avez entendu parler de ce professeur qui est souvent invité sur les plateaux de télévision. Il vient d'écrire un livre en collaboration avec Marie Drucker, intitulé Dieu. Mais il en a écrit d'autres, Le Christ philosophe. Excellent livre, mais réducteur. Parce que la compréhension du rôle du Christ, telle que celle de Frédéric Lenoir, c'est voilà que Jésus est venu nous parler, il est venu
nous montrer comment vivre, mais bon, voilà, la résurrection, des miracles. Ce sont des enjolivements que l'homme a apportés pour donner une certaine consistoire, une certaine consistance à l'œuvre du Christ. Joseph s'entend dire par Pharaon, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Sommes-nous aujourd'hui encore, alors que les années ont passé depuis notre conversion, notre baptême, sommes-nous encore autant convaincus que Jésus est non seulement un homme rempli de l'Esprit de Dieu, mais qu'il est pleinement Seigneur et Sauveur, qu'il est la réponse à toutes nos questions. Joseph était un homme ingénieux. Son travail était réfléchi, planifié. Rien n'a été laissé au hasard. Alors vous me direz, dans le livre de la Genèse, on n'allait pas forcément raconter les événements fâcheux. C'est vrai que les Égyptiens avaient cette manie de ne laisser parmi leurs hiéroglyphes que les bons événements. Quand ils avaient eu un mauvais pharaon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient à un sculpteur ou un tailleur de pierre avec le burin et le marteau d'enlever le cartouche du nom du pharaon qui n'avait pas laissé un bon souvenir parmi eux. Mais là, bon, c'est le texte biblique. Et nous savons que Joseph avait géré la situation de famine au mieux, sans négliger aucun détail. On nous dit aujourd'hui, oh, vous savez, dans les évangiles, il y a des erreurs. Dans la Bible, il y a des erreurs, il y a des incohérences. Vous vous rendez compte, dans l'évangile de Marc, on nous raconte qu'il y a 2 démoniaques de Jésus, et dans un autre évangile, on nous dit qu'il n'y en a qu'un. Vous allez accorder votre confiance, vous, à des écrits comme ça? Ou alors on nous dit qu'ici, là, il y a un rabbinisme de l'apôtre Paul qui s'est glissé dans ses épîtres. Dites, ceux qui ont rédigé les évangiles et les épîtres, étaient-ils des saints, des parfaits? Ils ont écrit. Ils se sont souvenus, ils ont été aidés par l'Esprit qui les a inspirés, oui, mais ça ne les exempte pas d'une erreur. La Bible, elle est infaillible en ce qui concerne son enseignement, mais elle n'est pas erronée. Il y a des erreurs dans la Bible. Il y a de temps en temps des psalmistes qui poussent le bouchon, comme dirait la publicité, là, un peu loin, quand ils demandent à Dieu, Seigneur, casse les dents de mes ennemis, réduis-les à rien. Inspiré, à cet endroit-là, peut-être pas. C'est l'élément humain qui ne remonte pas à la surface. Ça n'empêche pas que quelques lignes avant, quelques lignes après, ces hommes ont dit des choses qui nous font encore du bien aujourd'hui. Mais voilà, Joseph était un homme ingénieux. Si Joseph était un type du Christ, ça nous rassure malgré les imperfections du texte biblique. Nous savons qu'en Christ, il n'y a aucune faille, il n'y a aucune erreur. Malgré Albert Schweitzer, pour lequel j'ai le plus profond respect. Schweitzer, je me rappelle, qui prétend Jésus s'est trompé 3 fois quand il parlait du royaume de Dieu. On va l'installer tout de suite, et puis on va l'installer un peu plus tard. En fait, il va falloir que je meure et j'installerai le royaume de Dieu beaucoup plus tard. Quel est le Christ? Quelle serait votre approche d'un Christ qui se plante? Pardonnez-moi, je suis un peu vulgaire. Un Christ qui se trompe. Mais les Écritures nous montrent que Jésus était comme Joseph. Joseph était un homme ingénieux, précis. Rien de ce qui est nécessaire à notre salut n'a manqué dans le ministère du Christ. Aussi bien son ministère terrestre que son ministère céleste. Ça vous encourage? Ça vous rassure? Moi, ça me rassure. Ah, fantastique. Et Alex, ce matin, à l'école du sabbat, nous disait, quand on parlait de la sanctification, ben oui, on est des êtres imparfaits, pécheurs, on fait ce qu'on peut, on progresse. Oui, mais quand Jésus va revenir, on va pouvoir lui montrer notre bulletin avec 20 sur 20 partout, dans toutes les matières. Non. On lui dira, Seigneur, écoute, j'ai fait de mon mieux, vraiment. Mais je n'ai pas pu atteindre l'idéal que je m'étais fixé. Et là, notre frère Alex nous a rappelé un texte de l'apôtre Paul. Le Seigneur comblera toutes nos insuffisances. C'est l'idée, pas forcément les mots, mais le Seigneur ajoutera en quelque sorte ce qui nous manque, ce qui nous a manqué à cause de notre insuffisance. Joseph était un homme ingénieux. De même, le Christ a prévu les bénédictions nécessaires
pour tous ceux qui souffrent de la famine spirituelle. Et il y en a beaucoup autour de nous. Je lis avec vous Colossiens 1, 19. Dieu a voulu faire habiter en lui, donc en Christ, quoi? Toute la plénitude de la divinité. Le pléro. Il ne manque rien au Christ, que ce soit au niveau de ses attributs, au niveau de ses vertus, au niveau de sa sagesse, au niveau de son action, de sa consécration, pour qu'un jour le salut devienne réalité. Troisième élément que je découvre dans cette situation vécue par Joseph, il est dit au verset 57 du chapitre 41 de la Genèse, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Peut-être que M. Pharaon aurait voulu que seuls les Égyptiens ne bénéficient de l'action de Joseph. Les étrangers, tant pis, on va fermer les frontières, on va faire un grand mur, comme en Israël. Non, le blé pour les Égyptiens d'abord. Mais non. Joseph avait certainement une ouverture d'esprit suffisante. Il était exilé. C'est un immigré, lui, Joseph. Et rien tel qu'être un immigré pour comprendre les immigrés. Il était là contre sa volonté en Égypte. Mais il comprenait très bien que tous les humains étaient ses frères. Et donc le texte nous dit, on arrivait, personne n'est reparti les mains vides. Il n'y avait pas de certificat de bonne vie, mœurs ou autre chose à présenter à Joseph. C'était pas la mine à la tête. Et aujourd'hui, il y a certains lieux publics où on vous ouvre un petit vasistas et si vous avez une couleur de peau un peu comme la mienne après les vacances, vous n'êtes pas accepté. On juge sur la mine, sur l'apparence, sur la couleur de la peau. Personne n'a été renvoyé les mains vides. Il y avait du blé en abondance pour tous. Vous vous rendez compte? De même, tous les greniers divins sont à notre disposition. Vous vous souvenez, nous passons le temps depuis le début de ce partage, de ce message, à faire une comparaison entre Joseph et le Christ dans son ministère terrestre et céleste. Eh bien, en Christ, tous les greniers nous sont ouverts. Toute la plénitude de la divinité nous est accessible. Il n'y a pas de numerus clausus au sein du christianisme. Tous peuvent avoir accès au silo de blé divin. Dwight Moody, on parlait de Dwight Moody, grand évangéliste baptiste du 19e siècle. Il a vécu à Chicago, il a voyagé un peu partout dans le monde. C'était un vendeur de chaussures. Et un jour, son oncle est venu le trouver au milieu des boîtes de chaussures. Il lui a dit, mais le Seigneur a quelque chose pour toi. Et il s'est converti. Il a amené à la foi des dizaines de milliers de personnes. Alors c'était un homme qui avait un vocabulaire très direct, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Il disait ceci: vous pouvez empiler vos péchés jusqu'à ce qu'ils atteignent la hauteur d'une montagne, et ensuite les multiplier par 10 000 pour ceux auxquels vous ne pensez pas. Ensuite, vous pouvez prendre un seul verset et la montagne disparaîtra. C'est quoi ce verset? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. L'éponge céleste. Mes péchés sont effacés. Mon passé disparaît. J'ai la paix. Je suis aimé. Je m'amuse parfois parce que quand je fais une transaction financière, que ce soit dans un magasin ou ailleurs, vous savez, vous mettez votre carte bancaire, et puis vous tapez votre code, et alors il y a un mot, moi, qui me fait toujours sourire, c'est quand apparaît sur le petit, comment on l'appelle cette machine. Ouais. Accepter. Ah, ça veut dire que je peux activer ma carte. Souvent, je fais sourire le préposé au magasin. Je dis, ah, quel bonheur. Cette machine me dit que je suis accepté, c'est merveilleux. Parfois, la parole ne sait pas quoi dire, c'est pas ce que mais c'est important dans la vie de tous les jours de savoir qu'on est accepté, qu'on a fait une demande pour un boulot et puis, ah, ça y est, on est accepté. De savoir qu'on est accepté par ceux qui nous entourent, et de savoir qu'on est accepté par le Seigneur. Et que l'entrée dans son royaume, ce ne sera pas comme au JO de Londres,
où seuls les 3 premiers pourront être qualifiés. Hein? Non. Tous ont accès à la victoire. Et puis, un dernier élément, parce que si je consulte l'horloge, il est déjà 8h moins le quart. Vous êtes patient, hein? Toute une matinée, un après-midi, jusqu'à la soirée. C'est fou, le temps a passé très vite ce matin. Dernier volet. Je lis toujours dans Genèse 41, verset 54, il y avait du pain dans toute l'Égypte. Et un autre texte qui ajoute, moi je n'ai pas la référence, Joseph acquit ainsi toute l'Égypte à Pharaon. Vous savez pourquoi on a pris la Bastille le 14 juillet 1789? Parce qu'il y avait une mauvaise récolte à cause du mauvais temps, des hivers terribles, et il n'y avait plus de pain. Le prix du pain avait grimpé. Et quand les représentants du peuple sont venus le dire à Louis XVI et à Marie-Antoinette a eu une mauvaise réponse. Il n'y a plus de pain, mais qui mange des brioches. Ça, c'est peut-être pas des choses à dire. Ça m'enverra à la guillotine. Mais voilà, une révolution, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pain, quand il n'y a plus à manger. Il faut bien trouver à manger quelque part. Hein? Et donc voilà, la Révolution française, elle est partie de là, entre autres. Joseph a évité à l'Égypte une révolution. Parce que Dieu lui a révélé, bien entendu, les 2 sortes de Pharaon, mais parce qu'il a accepté de remplir la mission que Pharaon lui confiait. Il a évité à l'Égypte une révolution et il a été un artisan de paix. Il a arraché tout un pays, et pas seulement l'Égypte, mais toute une région, le Proche-Orient, à la fin de l'Empire. Dites, puisque nous sommes habitués à un parallèle entre Joseph et Jésus, est-ce qu'on ne peut pas dire que Jésus a ramené le cœur de l'homme à Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas dire que Jésus a amené, et il continue de le faire, il ramène l'homme rebelle à son Dieu? Alors je pense à un texte, à Corinthiens 6, versets 19 et 20. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a racheté, vous a acheté très cher pour vous rendre libre. J'ai pris volontairement une version un peu spéciale, parole de vie, qui n'utilise que 3000 mots de vocabulaire. Je vous le relis. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Dieu nous a achetés très cher pour nous rendre libres. Joseph a acquis toute la terre de Pharaon. Il a évité une révolution. Le Christ, à travers la croix, mais au-delà de la croix, à travers son amour, nous acquiert pour Dieu, rétablit notre relation avec notre Père. C'est comme dans la parabole du fils prodigue. Oh, j'en ai marre, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de vivre. Allez, tu réalises tes biens et tu me donnes la moitié. Je veux plus entendre parler de cette ferme de toi. Ah, respirer enfin. Quand il revient, la fête. Tuez vos grands. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Beaucoup de choses ce matin. Jésus nous réconcilie avec le Père. Joseph a permis que le peuple d'Égypte reste fidèlement attaché à son roi. Je conclue, je termine parce que comme l'horloge m'indique l'heure avance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vivre une époque de terrible famine spirituelle? Les églises se vident. Toutes les églises se vident. Toutes. Et les synagogues aussi. Allez donc interroger le rabbin de Bruxelles. Il vous dira que les synagogues connaissent la même crise que le christianisme. 15% seulement de la population belge fréquente encore l'une ou l'autre église. Ah, vous me direz, la fréquentation d'une église ne traduit pas forcément le degré de spiritualité, de nation, c'est vrai. Mais c'est quand même un signe. L'Europe perd chaque année 2,5 millions de croyants. Alors l'Europe de 27, on est 27, hein, c'est ça? Oui, ça ne va pas changer. C'est environ 250 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? 2,5 millions de croyants qui chaque année disent Dieu, au revoir. Laisse-moi ton adresse, je t'écrirai.
une période de disette spirituelle. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, Genèse 41-49. Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Mais ça se traduit comment ça dans notre vécu de chrétien? Ça veut dire quoi mettre du blé en réserve? C'est amusant parce que le mot blé aujourd'hui dans l'argot, ça ne veut pas seulement dire bien. Et autre chose. J'ai remarqué le nombre d'images dont on se sert pour parler d'argent. L'oseille, le blé, bon, mais vous oubliez. Dans ces temps de famine spirituelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre qu'on ferme les portes? On va être fataliste? Inch'Allah, Mektoub Inch'Allah, disent nos amis musulmans. C'est écrit, Dieu le veut. Et j'entends parfois dans nos églises ce vocabulaire, bah oui, ben c'est comme ça. Quand vraiment il n'y aura plus de foi sur la terre, Dieu viendra. Parce qu'il l'a dit, c'était affiché là pendant le commencement. On va bouger, on va se battre. Dans le bon sens du terme. Et ça veut dire quoi mettre du blé en réserve? Ah, parce que les études bibliques et les croyances fondamentales, pourquoi pas? Mais c'est surtout autre chose. C'est faire le plein dans son cœur et dans sa tête de tout l'amour dont nous avons été comblés, de toutes les bénédictions dont nous avons été comblés par Dieu en Jésus. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, c'est ce qui touche le plus le cœur de nos contemporains aujourd'hui. C'est pas tellement de savoir que le sabbat c'est le 7e jour de la semaine ou que Jésus revient. Ça vient en son temps après. La première chose, c'est Dieu t'aime. Et je suis là pour te dire que, quel que soit ton présent, ton passé, Dieu t'aime. Et il veut que tu entres un jour dans sa maison. Avouez que ce n'est pas sorcier à le dire. Mais ça suppose une dose de soleil, de sourire, une dose d'enthousiasme. C'est peut-être ça le blé là, que nous sommes appelés à engranger dans nos silos pour être prêts à le partager avec les autres. Si je m'inspire de l'expérience de Joseph, en tout cas, je vais laisser ma vie se remplir de la présence de Dieu. Et vous remarquez que dans toutes les situations traversées par Joseph, la prison, mais qu'est-ce qui se passe? Il est tellement bien noté. Il est toujours là pour encourager les autres prisonniers. Ben, on lui confie à la limite les clés de la prison. C'est lui qui devient presque le directeur de la prison. C'est formidable. Un homme dont le contact est apaisant. Quelqu'un me disait encore à l'école du sabbat ce matin, le premier cadeau que Dieu fait à celui qui se confie en lui, c'est quoi? C'est ça. C'est merveilleux, nous la possédons, c'est un témoignage silencieux, c'est important. Moi je suis persuadé que Joseph ne devait pas dire grand-chose dans un premier temps pour convaincre ses contemporains de l'action de Dieu dans son cœur. Joseph a le type du Christ, oui. Mais Joseph est mort. Ses hôtes étaient ramenés après l'exode en Terre Sainte. Mais le Christ, lui, est immortel et éternel. Il est toujours vivant, dit l'Épître aux Hébreux. Vous vous rappelez, Hébreux 7, 25, il est toujours vivant. Et toujours prêt à intercéder en notre faveur. Il nous sauve définitivement. On va terminer juste par une citation d'un auteur que j'ai très souvent cité de cette chaire, mais pour laquelle c'est une dame, c'est Rebecca Pittard. Elle a écrit des choses tellement fantastiques sur l'évangélisation. C'est pour chacun de vous, dit-elle, que Jésus a poussé son dernier soupir ici-bas. Désormais, Jésus vous accompagnera où vous irez et vous assistera dans toutes vos situations. Mais il y a une condition qu'il impose. Être votre Seigneur aujourd'hui et non demain ou lundi prochain. Maintenant, à l'instant même, alors vous vivrez cet étrange paradoxe. Plus il transforme l'être humain, plus il lui rend sa véritable nature. Jésus veut être votre Seigneur aujourd'hui. Ah oui, mais pasteur, le oui, mais quelle place occupe-t-il? Une place dans la réserve? Ou toute la place dans mon cœur? Occupe-t-il toute ma vie? Suis-je tourné vers lui? Oh, pas au point d'oublier
oublier mon épouse, mon mari, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants? Non. L'un n'empêche pas l'autre, mais est-il devenu mon tout? C'est peut-être la question cruciale que l'expérience de Joseph nous pose ce matin. Joseph est mort, il s'est endormi dans l'espérance de la résurrection, et je le retrouverai, nous le retrouverons, nous allons pouvoir bavarder avec lui. Il va nous raconter cette entrevue avec ses frères-là quand il les a retrouvés. Que le Seigneur vous aide dans votre cheminement à son service, dans votre cheminement de disciple, qui nous permette d'être à notre tour des hommes et des femmes à qui les clés des entrepôts célestes ont été confiées. Puissions-nous ouvrir les silos de blé et être des instruments au service de Dieu pour nourrir et abreuver ceux qui ont faim et soif d'autre chose